Donc on poursuit avec cette partie 3 qui est consacrée à l'aspect QCM, donc QCM logique de l'épreuve toujours de mathématiques du concours Access. Donc en fait on va regarder comment j'ai construit ce diaporama et comment on va s'aider en Skype ou en séance en direct pour avoir tout un jeu de questions-réponses et pour s'entraîner à avoir le meilleur résultat possible sur l'épreuve de logique. Alors voilà comment ça se présente. Donc ce sera toute une série des dizaines, voire des centaines de diaporamas où on trouve un jeu de questions-réponses, avec ici une réponse qui est d'abord masquée, et ici un énoncé typique des sujets d'anal de l'épreuve Access. Donc en fait, toujours pareil, un énoncé avec plusieurs affirmations et un choix à faire parmi 4 propositions. Donc, imaginons que je coche sans avoir bien réfléchi pour l'instant, mais juste pour le test. Voilà, ça c'est une mauvaise réponse. La BMW occupe la première position, c'est une mauvaise réponse. Évidemment, ce qu'on fera en interactif avec l'élève, c'est de démasquer la solution et d'expliquer pourquoi c'est la mauvaise réponse et quelle est la bonne réponse. Pour l'instant, je vais plutôt aller orienter tout de suite vers l'évaluation, pour pouvoir tout de suite, donc je vais initialiser et présenter cette fenêtre d'évaluation. C'est-à-dire que dès qu'il y aura le jeu de questions-réponses, il y aura aussitôt une évaluation faite qui permet vraiment de se situer à tout instant. Donc dans cette fenêtre, donc ici on pourra renseigner évidemment l'élève, sa classe, la saison scolaire, le lycée. La base de notation choisie, c'est sur 20, mais ça peut très bien être sur 100 ou sur 50. Enfin, c'est à nous de choisir une base de notation. Et puis une initialisation des règles de réponse, donc c'est à bâtir suivant ce qui aurait été défini par les écoles, donc un barème pour les bonnes réponses, un barème pour les mauvaises réponses et un barème pour les sans réponses. Donc là on vient de faire une mauvaise réponse, donc vous voyez que dans ce panneau-là j'ai la possibilité de comptabiliser en temps réel, ici, les réponses. Donc un total de bonnes réponses, pardon, c'était une mauvaise réponse, donc un total de mauvaises réponses, 1, un total de questions traitées, 1. Donc au fur et à mesure, on va revenir ici, par exemple, sur notre question, et par exemple, on va passer à une question suivante. Ici, en février d'une certaine année bissextile, il y a 5 dimanches, quel est le jour du 1er février? Donc là, on va toujours essayer de tester. Évidemment, normalement, on le fait quand même après une certaine réflexion. C'est encore une mauvaise réponse. Si c'est une mauvaise réponse, que nous avons un échange direct par Skype avec l'élève, on va évidemment expliquer pourquoi et comment rechercher la bonne réponse. Donc là encore, si je faisais mon évaluation en instantané, je viendrai ici. Je vais incrémenter ici mon total de mauvaises réponses qui passe à 2 et mon total de questions traitées qui passe à 2. Alors, je reviens à la question. Pourquoi j'ai un total de questions traitées? Parce que je peux très bien aller sur une nouvelle fenêtre et l'élève, pour l'instant, me dit qu'il ne se sent pas au point pour aborder ce genre de sujet et on passe la question. Dans ce cas-là, ce n'est pas une question traitée, je ne la comptabilise pas dans les questions traitées. Donc, on a comme ça une infinité de possibilités en parcourant les différentes diapositives de questions-réponses qui servent évidemment d'entraînement à la base de préparation pour l'épreuve Access. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cet entraînement. On va passer maintenant à la 4e partie qui est l'épreuve QCM, des questions plus générales qui ne sont pas seulement logiques mais qui portent sur le raisonnement.